Cela faisait 12 ans qu'un comité interministériel sur les droits des femmes ne s'était pas rassemblé. Des semaines de réflexion, une trentaine de ministres mobilisés et une série de mesures qui concernent d'abord l'éducation. En maternelle et en primaire, un lexique sera imaginé pour permettre aux plus jeunes de mieux comprendre l'égalité. L'éducation sexuelle sera renforcée au collège et au lycée et les enseignants seront spécifiquement formés à ces questions. Le comité interministériel veut aussi donner plus de visibilité aux femmes, par exemple en mettant davantage en valeur le sport féminin dans les médias. Le plan propose aussi de lutter pour l'égalité professionnelle. Les entreprises de plus de 1000 salariés seront systématiquement contrôlées et l'inégalité salariale plus durement sanctionnée. Enfin, la lutte contre la violence s'intensifie. Les téléphones équipés de boutons grand danger, déjà fournis aux femmes victimes de leur conjoint en Seine-Saint-Denis, seront disponibles partout. Une nouvelle procédure prévoit également que toute main courante déposée par une femme battue soit transmise au parquet pour garder une trace légale de cette déclaration. Dans quelques mois, le code pénal devrait aussi changer pour reconnaître le mariage forcé comme un délit. Encore un pas vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Éric Nolot. Le problème, c'est que les mesures tout à fait adéquates, il y en a d'autres qui relèvent du contrôle social, et c'est vrai que ça rend anti-féministe, quoi, parce que voilà, c'est du contrôle social, donc c'est complètement différent. À quoi faites-vous allusion? Là, je veux dire, sur l'éducation à l'école, il va falloir absolument bourrer le crâne. Oui, c'est la rééducation un peu, il va falloir bourrer le crâne des gamins. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. On ne peut pas décréter que vous allez devenir féministe ou pas. Ensuite, dans le féminisme, il y a un côté qui est crispant, c'est le côté vétilleux, par exemple. On ne sait pas qui a demandé à ce que mademoiselle disparaisse des formulaires administratifs. Au nom de quoi? Est-ce qu'il y a un syndicat des femmes qui a demandé ça? Bon. Et je trouve que le féminisme marque souvent contre son camp. Après, il y a des demandes qui sont évidentes, qui devraient être satisfaites. Dans le cas de mademoiselle, c'est pour une raison simple, c'est que ça n'était pas l'égalité. Il n'y a pas de damoiseau. Je comprends bien, mais donc on a dit si on veut l'égalité, il y a des hommes, il y a monsieur et madame. Moi, ça m'aurait plu qu'on m'appelle damoiseau. Mais c'est un peu crispant. Mais c'est un peu crispant que, notamment sous un gouvernement de gauche, tout soit pour le sociétal et rien pour le social. Quand c'est le social, tout le monde se couche devant ArcelorMittal. Et quand c'est féministe, parce que c'est beaucoup plus facile, on fait des effets d'annonce et des effets de manche. Moi, je trouve que, en tant qu'homme de gauche, je n'y trouve pas mon compte. Je trouve qu'il y a un tour de passe-passe qui ne me plaît pas. Voilà. Peggy Sastre. Enfin, le truc assez marrant dans le gouvernement actuel, c'est qu'il y a un peu un espèce de féminisme de poids, de mesure, quoi. C'est-à-dire, donc là, on est là, l'égalité salariale et l'égalité politique, et c'est merveilleux, etc. Et parallèlement, Najat Vallaud-Belkacem est abolitionniste sur la prostitution. Voilà. Et en gros, si elle concrétise ses idées, etc., elle va mettre dans la merde des prostituées qui ont choisi de le faire, qui ont déjà beaucoup de problèmes sociaux parce qu'il y a un stigma énorme sur la prostitution. Et donc elle va concrètement, elle va desservir et elle va presque tuer des femmes pour le bien du féminisme. Et c'est ça. Elle n'est pas la seule puisque ça a été voté évidemment par l'Assemblée nationale, gauche, droite, tout confondu. Évidemment qu'elle n'est pas la seule, mais c'est ce que je disais dans ce côté globalisant et systématique et aucune prise. Mais c'est pareil sur la prostitution, on ne peut pas avoir non plus un côté globalisant parce qu'il y a aussi plusieurs sortes de prostitution. Il y a une prostitution forcée, donc c'est compliqué. Non, mais si on vote un jour l'abolition, ce sera l'abolition de la prostitution. Oui. On ne fera pas le détail sur ce sujet. Dernière chose sur le féminisme. C'est globalisant parce que si vous touchez à l'inégalité femmes-hommes aujourd'hui, et le féminisme est le combat pour une égalité de droit, pas une égalité de genre, pas une égalité physique, une égalité de droit entre femmes et hommes. Ça s'appelle la justice. Bah oui. Donc tout le monde est féministe. Je ne comprends même pas que ça puisse... Vous rendez donc bien si, compte attendez, juste, je finis. Dans cette logique-là, il y a un nouveau féminisme à réinventer. Et les nouvelles générations, il faut qu'elles se réapproprient ce mot, pas avec les anciens combats. Par exemple, le combat éducatif, moi, je n'y crois plus trop. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Et les femmes qui servent les hommes et le système phallocratique n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Et donc, oui, je vous ai montré du doigt. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre, c'est tout un système social sur la famille, sur l'enfant, sur l'éducation des enfants, sur qui va garder les enfants, qui va être remis en question. Et je pense qu'il faut aller dans ce féminisme radical, ce féminisme de front. Non, mais je parle même pas de l'avortement. Moi, je parle des combats de demain, sur les salaires notamment, sur la parité en politique qui n'est pas respectée, sur la parité en politique. Et on doit tous être féministes, hommes comme femmes. Et puis, dernier argument, c'est que le poids de l'homme viril, dominant, masculin, qui sait tout, etc., la génération que j'incarne, et je pense que la génération d'après,
en souffrent. Les hommes souffrent de ce formatage du masculin. On a envie de pouvoir être sensible, on a envie de pouvoir être inventif, on a envie de pouvoir être à égalité avec les femmes. Personne et donc, vous empêche. la vieille génération croupissante de grands-papas qui fait de la femme des secrétaires et des sous-fifres, on n'en veut plus, nous non plus. Parce que ça nous abîme aussi, cette vision performante et cette vision idiote du masculin. Donc ce qu'il faut dire aux jeunes garçons de 25 ans, c'est si tu veux devenir un abruti comme ton grand-père, ne sois pas féministe. Si tu veux un peu changer la donne, essaie de voir un nouveau féminisme auquel tu aurais ta part, personnellement. Ah mais là c'est effrayant quoi. C'est le dogmatisme de gauche qui est terrible. Comme si tous les grands-parents étaient des crétins. Bon voilà. Non mais en général. Anne-Marie Le Pourriette a été stigmatisée. Je voudrais quand même vous dire... Non, j'ai pas été stigmatisée du tout, j'assume complètement et je ris quand j'entends ça. Mais écoutez, vous parlez de l'égalité de droit, mais l'égalité de droit, elle existe. C'est ce qui est marqué dans la Constitution de 1946. Une fois de plus, la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Mais jamais il n'a été posé, sauf, je sais pas, il n'y a que le marxisme qui prône l'égalité de fait. Jamais il n'a été dit qu'il fallait une égalité de fait, qu'il fallait 50-50 dans les assemblées, etc. Qui est très importante. Mais c'est un nouveau marxisme, voyons. C'est l'égalité au forceps, donc, y compris par des mesures contraignantes. Il faut bien comprendre ce que dit Anne-Marie Le Pourriette. L'égalité de droit, c'est que tout le monde a les mêmes droits. L'égalité de fait, c'est de forcer ses droits. C'est de forcer ses droits. Le problème de moins 27% de salaire, c'est un fait, c'est pas un droit. Oui, mais enfin, il y a quelques raisons à cela. Il y a du réseau. J'observe quand même un battus, vous allez parler aussi des hommes battus. France 3, France 2, les experts invités au JT. Les experts invités au JT de France 2 et France 3, c'est 16% de femmes. Voilà. Ça, c'est un fait, c'est pas un droit.